Les gars, aujourd'hui, vidéo matcha. On va juger les 3 marques de matcha les plus en vogue, genre. Et donc là, aujourd'hui, on se retrouve pour une dégustation de matcha avec Madame. Vas-y, présente-toi. Attends, mais je suis. Attends, tu vas couper. Ouais. Allez. Mais je dois dire quoi en fait? Préviens-moi, tu dis bonjour, je m'appelle Tess. Bon, salut à tous, je m'appelle Tess. Voilà, boire des matchas quoi. Parce que elle aime pas le matcha de base. Ah oui, c'est Et vrai. moi, je suis addict. Je trouve ça dégueulasse. Elle m'a fait tester 2 matchas. Moi, j'en ai testé un personnellement dans ma vie. Dégueulasse. Après, pour ma défense, c'était dans des cafés. Et là, on va les faire nous-mêmes avec 3 marques. Attends, j'en fais la miniature. Oui. Donc, il y a une partie où on va parler du packaging, du site internet, etc. Et ensuite, la partie dégustation. Donc voilà, c'est parti. Avant de commencer, on tenait à vous dire que dans cette vidéo, il n'y a aucune hate, surtout quand on va parler des sites internet, on ne juge pas la personne du tout. D'ailleurs, Tess ne connaissait ni Angie ni Estelle avant qu'on commence cette vidéo. Donc, on est juste 2 petites étudiantes en com, et voilà, bisous. Donc, d'abord, on a Noka Matcha. du coup de la marque de Estelle Côtre. Qui est cette dame? Et une influenceuse. Ah d'accord, important pour la... Ok, donc il y a Noga Matcha, il y a Milia Matcha, donc Angela et Estelle. Et le matcha que je prends d'habitude, Anata et du coup on va juger les sites maintenant parce que nous deux on est en communication. Et on a fait du UX design. Très important. Ok, donc déjà quand je tape Noka Matcha, on va cliquer sur le site, on va voir. Attends, mais ils ont besoin d'être sponsorisés par contre. Ok, sponsorisé. Là tu vois il est sponsorisé. Déjà il y a un problème, c'est que Noka Matcha est en maintenance. Ah bah merde. Et bah voilà, cette vidéo est finie. C'est con. Du coup ce qu'on avait déjà... Bah en fait déjà là, si vous voyez, enfin je vous mettrai un truc. On va juger le site de maintenance. Ah oui, c'est ça que j'avais dit sur le logo. Ouais. Je suis désolée, mais le chapeau derrière le N, il y a un problème. Ouais. Fallait le mettre sur le N, là je trouve ça bizarre. Là ça doit être sur le N, bref. Ensuite on avait vu, mais là il y a pas, mais je sais pas si tu te rappelles, mais en gros il y avait genre du matcha. Les gars, au moment où je monte cette vidéo, le site n'est plus en maintenance. Donc du coup, faut pas trop prendre en compte ce qu'on dit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et du coup, voilà. Bisous. Et des fraises à côté. Ah oui. Et tu m'avais demandé, quoi? S'ils avaient du matcha à la fraise en fait. Sauf qu'elle ne fait pas du matcha à la fraise. Et donc ça sert à rien. Voilà. Mais sinon, t'avais dit aussi que sur le bandeau. Je sais peut-être que tu me regardes sur le côté. Ça faisait très cheap. Le bandeau genre... Qui déroule là, enfin qui... Ah non alors... Non mais je parlais pas de ça. D'accord. Je parlais de Shop Hall. Shop Hall qui est en anglais, alors que le reste des... Quoi? Bref, oui. Mais oui quoi. Mais des fleurs. Non, en gros, cette marque-là, c'est plus flagrant que le Shop Hall, il est en anglais, que d'autres marques où ils ont pas mis Shop Hall, mais ils ont mis Shop. Bah c'est mieux. Ok. C'est quand on goûte le matcha. Ah ouais. Vas-y, on passe à Milia Matcha. Ah ça, je crois que c'était Ton préf. Déjà, il est pas sponsorisé. En termes de référencement, ma belle. On est là, on est en top. Ça, c'est super Angie. GG. Bébé le référencement. Elle a pas mis des images pour rien, tu vois. Genre tout est calculé. Juste le truc que j'aime pas, c'est le truc en haut. Ouais, le truc qui défile là. Je déteste comme ça. Ça fait chine un peu. Non, il y a un truc, c'est que tu comprends pas direct que c'est du matcha. J'aime bien le fait que ça soit rose et que ça se différencie des autres matchas. Mais je pense que si quelqu'un qui ne connaît pas la marque tombe sur le site, bah elle va trop comprendre. Je suis d'accord. Après ça s'appelle Milia Matcha, donc normalement ouais, t'es censé comprendre. Je crois que bon, elle a nos engagements, notre histoire, accessoires. Juste, il n'y a pas la préparation. Alors que je crois que sur l'ordi on avait vu qu'il y avait la préparation. Non mais si tu cliques dans matcha, il y a juste les matchas. Ah il y a une vidéo. Je crois que c'est juste une vidéo Ah oui non. Voilà tu vois. Si tout matcha comme ça tu me dragues en fait. Enfin... Bémol, pas d'explication comment faire un matcha. Ah mais sur l'ordi c'était à Paris donc je comprends pas. Ok on va juger Anatae. Pareil. Pas sponsorisé. Donc good. Bah ouais hein. Encore. Le bandeau en haut, machin. En plus c'est le bandeau avec les avis quoi. Il y a le truc d'avis là, j'aime pas.
ça fait trop chine. C'est un peu là, tu comprends pas. mélangé. Ok, il donne les vertus, mais là c'est hyper mal présenté. Mais oui, c'est ça, genre, je sais pas, mais des bullet points. Enfin, non, mais... Elle a juste dit, bon, vas-y, on va le foutre comme ça. Genre. Ouais. Bon, écoute, on va juger les packaging. Commence par. Enfin, prends-en un au hasard. Bah là, le logo n'est pas le même. Enfin, c'est le même, mais il y a la dame plutôt que juste le chapeau. C'est ce qu'on s'attend dans un packaging de matcha, je trouve. Attends, en fait, on va mettre celui-là en référence oui, voilà. parce que c'est celui qui a été créé en. Enfin, pas en premier, mais en tout cas, des trois, ça a été le premier. Et puis, je crois, sur le marché français, il est un peu en mode. Meilleur produit bio 2022, attention. Ouais. Mais ils sont tous bio? Ah, il est pas bio celui-là. Bouh! Nul! Bah en fait. Bon, les deux sont Se ressemblent similaires. beaucoup. Déjà, dans les deux, il y a le truc comment faire un matcha. Non, en fait. Tu l'as reçu comme ça? Ouais. Ah ouais, non. Enfin, déjà, là, tu vois, si tu compares les trois, les écritures, elles sont déjà incorporées dedans. Là, c'est genre juste une étiquette. Ça, c'est une étiquette aussi. Ouais, ouais. Ah non, mais j'ai. De toute façon, moi, mon préféré, c'est celui-là. Hein. Je peux dire maintenant, Ouais, c'est bah, mon préféré. Vas-y. Je fais quoi? Bah, rien. Enfin, je sais pas. Mon préféré, c'est celui de Milia Matcha. En plus, je trouve que ça, c'est cool. 1, 2, 3. Genre, tu comprends direct que c'est la manière dont tu dois faire ton matcha. Ouais, en fait, j'ai l'impression qu'au niveau des recettes, genre là, t'as le premier prototype, ensuite là, c'est un peu mieux, et ensuite là, c'est un peu mieux. Parce que là, t'as les images plus l'explication un peu plus détaillée, Ouais. alors que là, genre, ils te foutent juste des images. Ouais. Je déteste ces trucs comme ça. Genre, explique un peu mieux. Merde. Ça me zève. Et là, c'est mieux. T'as explication, dessin, étape, enfin. Même sur le. Il y a un truc que j'ai remarqué quand j'ai ouvert. Bon, là, vous voyez pas parce qu'il est ouvert depuis un mois, mais en gros, c'est une canette. Tu peux sentir? Ouais, bien sûr. Là, il est pas ouvert, mais du coup, c'est en canette. T'aimes pas? Je peux pas. Ah, j'adore. Ah non. Mais c'est très Et bien là parce que là, tu vas voir, regarde. Bon, du coup, on va ouvrir. Vas-y, je veux bien que tu filmes. Comme ça, on a deux PDV. On fait quelque chose de bien, quoi. Et ça. Attends, coupe. C'est dimanche, j'ai pas de force. En fait, les critères qui font que le matcha est bon, c'est son verre vibrant. Mais je sais pas si c'est les reflets du sachet qui font ça. Bon, bref, voilà. Verre vibrant? Mais c'est quoi verre vibrant? Bah, genre, qui pète, quoi. D'accord. Ok, là, t'es prête? Ah, moins vibrant, j'ai l'impression, non? Ouais, vraiment. Oh, il y a de la fumée! Ouais, oui, c'est ça. Non, mais il est périmé ce truc. Mais non. Ah, pardon. Non, mais là, on va perdre des grammes. Hein. Celui-là, il a beaucoup de grumeaux. Tu vois ou pas? Tu vois ou pas la poudre? Il y a plein de blocs, genre. Oh, je perds de la poudre. Oh, mais voilà. Non. No way. Désolée, moins 2 points. Avec Nathalie, ça m'est jamais arrivé, quoi. On va passer à la préparation. C'est parti. Est-ce que je pourrais faire? Bien sûr. Ok, donc on a préparé 3 verres, les 3 matcha, le petit shazen et la petite cuillère en bois. Et voilà. Tu veux commencer? Le lait. Le lait. Choisis le matcha que tu veux qu'on goûte en premier. Bah, le tien. Ok. En gros, avec un tamis, tu mets un peu de matcha. Ouais. Eh, j'appelle ça un tamis à quoi? Ok. Ok, donc là, comme ça, il n'y a pas de grumeaux. Ouais, voilà. Ensuite, je prends l'eau. Je le kiffe ce mec. J'aimerais trop acheter son livre de il a un recettes. livre. Et là, je mets l'eau. D'accord. Il y aura un contrôle. Ça a l'air dégueu. Et là, tu en M ou en W. Mais là, tu tournes en haut là. Non, mais ça fait un M. Je suis désolée, mais. Et en fait, tu fais ça pendant, je sais pas, 20-30 secondes. Et faut que ça fasse de la mousse. Ouais, voilà, tout ça. Comment tu sais? Ah, mais merci. Donc là, il y a une belle mousse, à peu près. Ok, sympa. Voilà, prendre des glaçons. C'est chaud. Donc là, on met des glaçons. T'en veux combien? Alors moi, je suis experte en lait d'avoine. Donc... Ouais. J'ai failli. Ouais. Ok. Et ton gros bras là. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a une super couleur de matcha. Je dis ça alors que je connais pas. Putain, mais ça fait pas la mise au point. Ah ouais. Voilà. Je vais essayer le Milia. Ça, c'est bon? Tu veux? Ça? Soyez gros quoi. Gros grumeaux. Ah, mais ça sent fort par contre. Ouais. Ça fait beaucoup d'eau quand même. J'ai essayé de faire un W. Bah ouais. Faut pas hésiter. Ouais. Ah, il est quand même plus vert. Et voilà. Ça. Lui, c'est un vert plus pâle. Ouais. De quoi? En. À laver? Bah, je sais pas.
sais pas trop quoi en penser. Hein. Ok. Ça c'est Anathalie. Anathalie. Donc je mélange un peu. Il n'y a pas de sucre, mais le lait d'avoine c'est un peu sucrant. Alors ça va, mais je goûte pas trop le matcha. Enfin, t'as pas le goût du matcha? bah on dirait qu'il n'y a pas de goût. Ah ok. J'ai l'impression de boire du lait d'avoine. Ah ouais? Je vais goûter le Anathalie. Il faut sachez que moi c'est une expérience en même temps que Tess. Parce que déjà je bois rarement avec du lait végétal. Je bois rarement froid et sans sucre. T'aimes pas? C'est pas que j'aime pas mais... Ouais non. Lait d'avoine non. Mais qu'est-ce que t'as contre le lait d'avoine, merde? En vrai, ça tu vois, je peux le boire. Je peux le boire, mais je me dis jamais j'ai envie d'un matcha parce que c'est mieux avec du sucre, je pense. Ah, parfait. Vas-y, t'aimes pas. On ne fait que des tests. L'expérience tourne mal. En fait, j'ai eu des morceaux de miel là. C'est déjà meilleur avec un peu plus de sucre. Viens, on goûte le milliard. Je me suis tâchée ou pas? Bon, au pire, tu me fais goûter chaud après. Ouais, vas-y. Ok, par Soit les glaçons ont trop fondu. Et je pense que les glaçons ils sont... Ouais, je vais mettre les glaçons là. Ouais, du coup ça enlève le goût. En fait, ça a le goût d'eau. Est-ce que c'est comme ça d'habitude, ça a le goût comme ça? Non, mais déjà je bois pas de lait d'avoine. Enfin c'est rare quoi. En tout cas chaud c'est mieux. Personnellement je préfère chaud. On peut pas le faire réchauffer au micro-ondes? Bon, ça se boit quoi, mais... Ils ont tous le même goût en fait. Ouais. Voilà, merci. Bizarrement celui-là je le trouve plus doux. Oui, par contre ouais. Mais alors, je change légèrement d'avis sur le matcha. C'est pas dégueu comme les autres matchas que j'ai goûté. Mais moi tu me dis que je bois ça le matin, enfin je suis au bout de ma vie. Genre, En fait si tu m'avais écouté et qu'on aurait fait un matcha chaud, je te jure que t'aurais complètement changé d'avis. Fais un seul matcha chaud et je dirai mon avis sur le matcha. Fais-moi un Oka. Alors, Noka, je tiens à dire... Non, fais-moi un Oka chaud et après on dirait... On débrief. Ouais. On peut goûter. Regardez, j'ai ramené des petites pâtisseries de la boulangerie pour manger. Mais moi je pensais que quand tu me parlais de goûter, je me suis dit elle va ramener des biscuits Camas. La meuf elle me ramène des tartes. Des tartes. Et moi j'ai pris une petite tartelette au chocolat. Poussière. Bon, on y repassera. Hein. Ouais bah du coup on sait plus c'est lesquels. Hein. Bah tant pis, vous vous débrouillez. Celui qui trouve l'ordre des matchas, et ben il a gagné. Mais il gagne quoi? Je sais pas. Du coup on doit parler de quoi? On va dire comment on s'est rencontrés. Alors comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés au taf. Moi j'étais déjà arrivée, je suis arrivée combien de temps? 2 mois avant toi? Ouais, t'es arrivée en janvier, je suis arrivée en février. Enfin fin février. Ça faisait 2 mois que j'étais là. Donc moi vas-y j'ai eu le temps de un peu m'intégrer, mais j'avoue qu'au début... Et du coup, avoue je t'ai bien accueilli. Hyper bien accueilli. Parce que moi il faut sachez que... Vas-y, moi je me dis genre c'est déjà assez dur d'arriver, tu connais personne, Ouais. t'arrives et les gens ils t'accueillent mal, enfin flemme en fait. En plus moi je me dis genre c'est plus facile quand t'as le même âge de bien accueillir les gens parce que tu sais que... Enfin je sais pas, il y a un truc quoi. Du coup moi ce que j'ai fait c'est qu'elle est arrivée, je me suis dit allez je la prends sous mon épaule, sous mon aile et voilà quoi. Donc elle m'a tout montré, comment ça se passait, ce qu'elle faisait, la cantine de l'entreprise. Mais madame, le lendemain plus qu'à là. Non mais abuse pas. Ah mais c'était salut quoi. Salut et le badge. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait moi le truc c'est que en fait je t'explique, moi je mets tout en œuvre pour que tu te sentes bien. Mais si tu viens pas vers moi, même si je peux comprendre que genre t'es réservé ou des trucs comme ça, genre moi ça me demande trop d'énergie. Je me suis dit, elle fait le pas vers moi. C'est pas parce qu'elle est gentille que je vais vas-y commencer à la coller tu vois parce que... Mais non mais... Ah oui je comprends. Genre toute ma sociabilité je l'ai utilisée pour te mettre à l'aise le premier jour. Et vraiment le lendemain j'en pouvais plus, enfin genre c'est horrible. Non mais c'est pas que j'en pouvais plus à cause de toi. J'ai une batterie sociale comme disent les gens. Et moi genre ma batterie sociale elle était finie pour la semaine. Bah voilà du coup c'est pour ça aussi que j'étais plus qu'à la après. Non je te montre les trucs et tout mais au bout d'un moment faut voler ses propres ailes. Enfin...
Maintenant tu vas travailler. Ouais, le soir, moi, première journée de stage, je rentre chez moi, je fais mon cum. Tu sais que c'est à cause de toi que je dis cum maintenant. Alors déjà je dis pas cum, je dis chum de base. Quoi? Tu dis quoi? Attends, tu croyais que je disais cum? Ouais. Et je dis chum comme les Québécois. Enfin bref, du coup je rentre chez moi. Premier jour, j'étais en mode, je crois que je me suis fait une copine. Elle était trop gentille. Et le lendemain, les larmes. En fait moi je comprends pas comment, au bout de combien de temps vraiment on a commencé à vraiment sympathiser. En fait, non attendez, déjà, moi je vous explique. Je voulais trop copiner avec elle, mais moi je suis une merde pour faire ça. Moi je sais à partir de quel moment on a commencé à sympathiser. C'était le jour où on est parti à la péniche. Ah oui, mais oui. Bah, on était deux seuls stagiaires. Du coup bah il y avait des petits jeux sur la péniche. Parce qu'on était sur une péniche pour le taf. Enfin... Non, on a commencé par des pour combien. Ouais. Ça c'était fatal pour notre amitié. Ça c'était le point culminant. Mais le lendemain, c'était pas non plus... Malgré ça, on parlait pas de fou non plus. On n'était pas besties. Ouais. Mais il y a un truc qui... Genre je pense qu'on était plus à l'aise d'aller l'une vers l'autre. Genre c'était moins gênant. Ouais. Si. Voilà comment on a commencé à se parler. Non, il y a aussi un autre truc. Mais je sais pas à quel moment c'est arrivé. Bah quand on a eu un fou rire frère, on faisait que parler. Moi je pense que ce fou rire là, il a été décisif. Parce qu'on a eu un bête de fou rire, il était décisif. Je pense que c'est vraiment là où on s'est dit ok, là on peut rigoler. Et il faut sachez que nous sommes toutes les deux une usine à ref. Elle plus que moi. Ouais. Mais du coup des fois j'utilisais des refs. La meuf elle osait même pas rebondir dessus. Bah oui, j'osais pas rigoler parce que je savais pas si ça m'était destiné. Ah oui, il y a aussi un truc qui fait que on est in. Non, oui, l'accent marseillais. On fait toutes les deux tout le temps l'accent marseillais. Mais aussi, on se regarde tout le temps comme ça au bureau, genre c'est insupportable. Sachant qu'on est face à face. Et non mais s'il vous plaît, trouvez la personne à qui elle ressemble right now. Attends. Toi et moi, on a un ennemi en commun. Et du coup maintenant, bah on se kiffe. Ouais, on se voit même en dehors du bureau quand même, hein. C'est la première fois. Première fois. Voilà. C'est quoi ta plus grosse honte au bureau? Alors, c'est lent. Attends, je bois un peu de matcha de merde. Alors, il faut sachez que je ne citerai pas de nom. On a chacun nos phobies, hein. Voilà, elle c'est les pigeons, moi c'est les araignées et les fonds marins. Bon, voilà. Donc, on a quelqu'un au bureau qui est un peu genre... C'est quoi? Chacun ses phobies quoi, j'ai envie de vous dire. Bref. Plus handicapant que les pigeons, je pense pas, mais... Du coup, on est à la cantine avec Lolo. Elle est à côté de moi. En face, j'ai cette personne. Je bois de l'eau. En plus, on parlait de ça. Genre, on buvait de l'eau et tout. On disait qu'il fallait qu'on boive de l'eau. Et moi, j'étais en train de boire mon verre comme ça, goulûment. Et t'as la Lolo là, elle me fait rire. Tous les jours, si on n'a pas un fou rire, c'est que la journée était nulle. Et tout simplement, bah, j'ai rigolé avec de l'eau dans la bouche. Vous vous demandez bien qu'est-ce qui se passe après. Bah, en fait, je lui ai littéralement craché dessus. C'est une dinguerie de faire ça. C'est une dinguerie. Ça aurait pu être n'importe qui, j'aurais eu honte, mais on en aurait rigolé. Là, vraiment, j'avais honte parce que c'était quelqu'un dont c'est la phobie. Et genre, en fait, c'est même pas que j'avais honte, c'est que je me sentais mal en fait. Alors, je me suis dit, putain, il doit être au bout de sa vie, genre. En plus, il me fait un commentaire en mode, ah, mais c'est dégueulasse! Comment faire sentir mal encore plus les gens? Jusqu'à, je leur ai dit, enfin, j'ai dit à Lorella et tout, j'ai dit, on peut partir et tout parce que je me sens mal et tout. On part et tout, on rentre du bureau, directement, il m'appelle la cracheuse. J'en suis à la saison 2 d'ailleurs. Non mais je rigole. Ah. Alors là je vais goûter la version chaude. Hot comme moi. De Noka. Alors c'est meilleur parce que c'est sucré. C'est pas mauvais mais je trouve que ça n'a aucun... Enfin oui ça n'a aucun intérêt. Bon bah écoutez, c'était une très bonne vidéo. Très contente de tester des matchas, c'est toujours pas ma boisson préférée, hein, on va se le dire. Maintenant je comprends les gens qui boivent ça. Mais vous vivez un peu pour les caméras. Bon, bref. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo avec toujours Tess si on atteint les 10 000 likes. Elle me fait à manger et je goûte ses plats. Ah, j'avais oublié ça. Ouais. Bisous.